Isabelle Bailly. Bonjour. Bonjour Isabelle, PDG de SNESI, de Société d'accompagnement à l'international, spécialisée dans le management de projets industriels. Vous nous parlerez plus particulièrement du marché automobile chinois et de ses opportunités pour la filière sous-traitante. Le marché automobile chinois, comme vous l'avez dit, le premier marché au monde. Premier marché au monde. Et l'année prochaine, le premier marché au monde en termes de véhicules de luxe. Voilà, vous nous expliquerez un petit peu tout ça dans le détail. Isabelle Bailly, donc directrice générale de la société SNESI, vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Parlez-nous un petit peu de vos activités, et plus particulièrement sur la Chine. D'accord. Tout d'abord, je vais présenter un peu ce que fait SNESI. Oui, exactement. Donc, Profitez-en. a été créé au début des années 50 dans le développement à l'international. Donc, nous avons toujours été à l'international depuis plus de 50 ans en tant que spécialiste de l'ingénierie commerciale et du management de projet à l'international. Au début des années 2000, nous avons décidé de nous développer vers l'Asie. Donc, nous avons d'abord commencé par le Japon, puis la Corée, la Chine. Nous avons fait notre premier investissement en Asie, en Corée, où nous avons eu notre première filiale, étant fortement spécialisé dans l'industrie automobile. C'était un pays à notre taille et donc qui nous convenait. Et ayant eu du succès en Corée, nous avons donc décidé de nous implanter par nous-mêmes en 2011 en Chine. D'abord à Hong Kong. À quel endroit? À Hong Kong? À Hong Kong, où c'est donc notre holding Asie. Ça va faire plaisir à Eric Jean-Thomas. Qui pilote la Corée et aussi implanté à Shanghai. Pourquoi ce choix de Hong Kong comme finalement, si j'ai bien compris, vous avez installé votre holding à Hong Kong pour piloter vos activités en Asie? Exact. Pourquoi ce choix? C'est une question en termes de flux financiers, il est beaucoup plus simple d'être basé à Hong Kong. D'autre part, nous avons une Wufi comme madame, et en termes d'investissement à faire, il est beaucoup plus onéreux d'avoir une trading company en Chine. Donc notre filiale de Hong Kong est de la trading company et la Wufi est la société de conseil en Chine. D'accord. Bon, Eric Jean, vous nous expliquerez tout ça dans le détail. Et puis sur vous tout à l'heure. Quand même pour une question fiscale et de taxes, il vaut mieux être à Hong Kong. Oui, forcément. On est d'accord. Parlez-nous aussi du... Alors le marché automobile chinois, on l'a dit, premier marché mondial. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux acteurs? Donc, premier marché automobile mondial, plus de 20 millions de véhicules produits, une croissance de 8% par an. Donc un peu moins importante que les années précédentes, mais toujours quand même fantastique quand on voit qu'en Europe, on est autour de 2 ou 3%. Donc, c'est 10 fois le marché français, pour faire simple. Oui, c'est 10 fois le marché français, même un peu plus. En termes de production automobile locale, tous les grands acteurs sont présents, que ce soit les Américains, les Japonais, les Allemands, les Coréens, tout le monde. Donc il y a plus de 50 marques automobiles. La première fois que j'ai été au salon de l'automobile à Shanghai, c'était en 2006. J'ai vu plein de marques automobiles, puisqu'il y a plus de 50 marques différentes que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, j'apprends l'automobile. Ça me faisait rajeunir, j'étais contente. Mais en dehors de cela, donc, il y a 5 grands acteurs qui dominent le marché. Donc ce sont des grandes sociétés d'État qui ont des filiales avec tous les grands constructeurs automobiles. Donc la première grande société d'État, c'est SAIC. Elle produit plus de 5,5 millions de véhicules. Donc 5,5 millions de véhicules, c'est près du double de ce que produit PSA. Et elle produit pour Volkswagen, elle produit pour Honda, elle produit pour tout le monde. Un autre grand acteur, c'est Dongfeng. Le deuxième est Dongfeng, avec 4 millions de véhicules produits. Entrée au capital donc de PSA, comment Entrée au capital de PSA, qui a créé l'année dernière une joint venture avec Renault, qui produit aussi pour Nissan, qui produit pour Kia. Le troisième, c'est FAW, de nouveau une autre joint venture de Volkswagen, qui produit pour 3,5 millions. Donc les 5 plus grands acteurs produisent à peu près 15 millions de véhicules. Et après, vous avez donc des purs players chinois qui, eux, sont en perte de vitesse, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, c'est le marché du premium.
donc du haut de gamme qui se développe fortement en Chine. Alors vous justement, votre métier c'est d'accompagner les acteurs de la filière de la sous-traitance et peut-être même des équipementiers, je ne sais pas, pour travailler avec les grands constructeurs. Comment une PME peut-elle approcher finalement ces constructeurs, alors qu'ils soient chinois ou étrangers en Chine? Mais il faut d'abord avoir financièrement, être prêt à investir. Une bonne assise, Comme toujours, oui. C'est la première des choses, avoir une stratégie bien claire, bien définie, être prêt à y aller pour quelques années. Comme dit Madame, oui. Vous ne gagnez pas tout de suite. Là, on est sur des cycles assez longs quand même. On est sur des cycles plus longs, 3 ans, 5 ans. Avoir commencé à être rentable au bout de 3 ans, c'est déjà un exploit, c'est ce que nous avons réussi. Ensuite, c'est si possible d'accompagner un de vos grands clients, un de vos grands donneurs d'ordre, ça c'est l'idéal. Nous, ce n'était pas le cas, donc nous nous sommes implantés à Shanghai parce que comme l'a dit monsieur, c'est quand même le cœur de l'industrie, le cœur de l'automobile. C'était donc plus simple. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a d'autres lieux de localisation? Justement, on en parlait en introduction, Shanghai, Wuhan, voire Chengdu. Il y a eu une mission il n'y a pas très longtemps. Wuhan, avec l'ensemble des constructeurs et des joint ventures qui existent, je pourrais dire que c'est le détroit de l'automobile en Chine. Donc c'est vraiment le cœur où il faut être. Donc si vous cherchez, parce que pour vous développer, il faut avoir, après les ressources financières, il faut les ressources humaines. Donc il y a d'excellentes écoles, comme vous l'avez dit, à Shanghai, mais il faut trouver des compétences et ça c'est assez compliqué, les ressources humaines en Chine. Il y a un fort turnover, ouais. Il faut savoir garder les équipes. Les coûts salariaux ont augmenté, chacun le sait. Ben les managers, problématique aussi, de trouver des bons managers. Le coût d'un manager est à peu près le même coût qu'en Europe. Il n'y a pas d'écart, c'est plus dans le coût ouvrier où il y a un écart, mais les managers, le marché est dans une telle croissance que donc il y a un turnover, mais en plus il y a une forte demande et une évolution salariale rapide tous les ans. Est-ce qu'il y a des technologies particulières aujourd'hui qui sont recherchées et que les Français peuvent apporter au marché? On sait que la Chine vient de signer un accord présenté comme historique sur les émissions de CO2 avec les États-Unis. Au niveau des constructeurs, est-ce qu'il y a certaines technologies clés? Oui, Renault, donc, quand il a signé sa joint venture, il s'est engagé à produire des véhicules électriques en Chine, puisqu'il y a un fort niveau de pollution et donc le gouvernement chinois est très sensible à la réduction des émissions de CO2. Donc tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, dans tous les domaines qui puissent améliorer le mieux vivre en ville, je dirais, est intéressant, pas seulement dans l'automobile, mais aussi dans l'environnement de la ville. Dans la ville intelligente, donc aussi le recyclage, le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Et les constructeurs automobiles chinois n'étant pas les premiers dans le véhicule électrique, sont fortement intéressés par tout ce qui est pile à combustible. Ouais. Donc nous sommes assez forts dans ce domaine en termes de réflexion. Il faudrait qu'on passe en industrialisation de la pile à combustible. D'accord. Le marché de l'automobile, on sait que c'est un marché très, très globalisé. Est-ce qu'il y a de nouvelles opportunités qui se créent, puisqu'on sait que les acteurs chinois de plus en plus s'internationalisent, veulent exporter? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une carte à jouer là aussi pour les entreprises françaises? Dans le cadre du plan gouvernemental, quinquennal, qui a été défini, donc le gouvernement, un conseil pousse fortement les entreprises à s'internationaliser. Donc les Chinois sont un peu comme nous, nous on a un peu peur de la Chine et eux ils ont peur de l'Europe. Ils ont peur de certaines de nos contraintes. Donc ils sont à la recherche de bons partenaires aussi. Ils sont donc à la recherche de bons partenaires. Ils se rendent bien compte que l'écart culturel est fort. Il est fort pour nous, mais il est aussi fort pour eux. Il faut voir que ce que l'on ressent, ils ressentent la même chose. Donc ils sont poussés à s'implanter à l'international. Donc il y a de vrais challenges à entreprendre pour faire des partenariats avec eux pour des entreprises industrielles. D'accord. Ben, merci Isabelle Bailly pour cette précision sur le marché. Merci. Si vous aviez un conseil à donner aux PME qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent bah, moi la Chine c'est pour moi aussi, quel serait-il? Isabelle Bailly? Travailler son guangxi, c'est-à-dire sa relation. Eh oui, le réseau.
Le réseau, travailler le réseau. Travailler le réseau.